là je touche le fond et début janvier je pète les plombs. Un mur qui me tombe sur la tête, là c'est vraiment la descente aux enfers. C'est pas possible. Comment c'est possible de pleurer autant? Hello guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui c'est pas une vidéo très joyeuse, mais c'est une vidéo que j'ai besoin de faire et qui va permettre de partager les leçons que j'ai retenues de cette année scolaire 2022-2023 et me permettre de tourner la page et d'avancer et de partager les erreurs que j'ai faites qui m'ont menée dans une situation qui a été quand même extrêmement désagréable par moments. Voilà, donc je voulais un peu partager mon année, comment elle s'est passée, ce que j'aurais dû faire autrement et ce que je ne ferai plus à l'avenir pour être heureuse tout simplement. Alors, bon, pour comprendre tout ça, il faut remonter à août 2022. Août 2022, donc j'emménage dans ce nouvel appartement le 1er août, je crois, un truc comme ça, enfin bref, tout début août. Je suis trop contente, j'ai enfin un bête d'appartement sur Paris, je suis trop contente, je me dis que là la vie va être trop belle. À la rentrée, je vais préparer l'agrégation et le CAPES de philo, je suis inscrite en prépa agrégation à la Sorbonne, c'est trop bien, c'est super prestigieux. Je vais avoir mon master mention très bien parce qu'il me reste juste mon mémoire à rendre et j'ai des super notes. Donc effectivement en septembre j'ai mon master mention très bien et tout. Et donc là les concours ça semble les doigts dans le nez, tout le monde me dit que je vais avoir... Même si bon moi je me doutais bien que ça allait être très compliqué les concours, mais évidemment tout le monde me dit que je vais avoir les concours les doigts dans le nez, que ça va être trop facile, que je vais au moins avoir le CAPES, qu'au vu de mes notes c'est impossible que je n'ai pas le CAPES, que je me fais du souci pour rien et que voilà, limite moi dans ma tête à la fin de l'année j'étais prof de philo et tout allait bien se passer. Donc le programme c'était que j'allais faire de la philo toute l'année, pas de job étudiant, rien. À côté, donc la vie de rêve quoi, un appart en plein Paris, juste de la philo à faire, enfin juste de la philo, enfin de la philo à faire toute la journée et pas de choses qui me plaisent pas comme un job étudiant, etc. Et à la fin de l'année je serai prof et voilà quoi, tout irait bien quoi, c'était vraiment le programme et la vie s'annonçait être très belle. Sauf que bah en août j'emménage et déjà je commence à être très seule en fait. J'ai passé l'été toute seule quasiment. J'ai pas vu grand monde, alors c'est aussi ma faute parce qu'en fait j'ai eu ce un peu toxic trait de plus j'étais seule, plus j'avais envie de l'être quoi. Plus j'étais seule, plus j'avais envie de l'être. Moins j'avais envie de donner des relations sociales parce que ça m'épuisait. Parce que les gens avaient souvent une vie tellement différente de la mienne, qualitativement, dans les occupations, etc., que ça me mettait mal. Enfin bref, ça tient de ce moment-là où j'ai commencé à me renfermer. J'ai pas vu grand monde de l'été. J'ai été essentiellement toute seule, etc. Mais bon, je me suis dit à la rentrée ça va aller mieux. C'est un petit passage et tout. Puis je ressentais pas... Enfin, j'ai pas trop conscientisé, on va dire, la tristesse qui a commencé à s'installer à partir de ce moment-là. J'ai pas trop compris, je me suis dit, bon, c'est un petit passage à vide, amoureusement, ça se passait pas bien, déjà. Et donc je me suis dit, bon, t'es malheureuse parce que le mec que t'aimes ne t'aime pas, et bon, bah voilà, c'est pas grave, ça va passer, tu vas t'en remettre. En gros, et puis de toute manière, ça se trouve, il va finir par t'aimer. Donc voilà, c'était vraiment, j'étais triste, mais j'ai pas trop senti le point de bascule, parce que pour moi, août 2022, ça commençait à être vraiment un peu la descente aux enfers. La rentrée arrive, je prépare Greg et tout, je suis hyper motivée, tout ça. Je bosse, gna gna, et cool quoi, cool, c'est mon anniversaire, j'ai 24 ans, enfin voilà. Franchement, ça va encore. Je fête mon anniversaire avec la personne que j'aime, donc je suis trop contente. Septembre, ça va encore, mais c'est là que quand même les choses s'installent pour être durablement difficiles, puisque je commence à être seule. Je me rends compte qu'en prépa agrégation, la mentalité, c'est pas du tout la mentalité d'une promo classique, c'est-à-dire que les gens ne se parlent pas du tout, que pour nouer des liens, c'est quasiment impossible en fait, que c'est pas du tout une ambiance de promo classique, et c'est vraiment des individus séparés. Et tu parles à personne en fait, tu vas en cours, tu parles à personne, c'est vraiment pas une promo, c'est comme des adultes qui préparent un concours où les places sont extrêmement réduites, il y a un peu une mentalité de compétition, enfin vraiment il n'y a pas d'entraide ni rien. Je me rends compte qu'en fait je vais pas avoir d'amis dans ma promo quoi. Je vais pas avoir d'amis dans ma promo, que je connais quasiment personne et que ça va être compliqué quoi, que ça va être compliqué, que je vais pas nouer des grands liens sociaux dans ma promo alors que pour moi, les promos, ça a été toujours un lieu de sociabilité en plus un peu facile, quoi, parce que t'as pas besoin de spécialement dégager du temps pour cette sociabilité-là.
tu la côtoies, c'est des gens que tu côtoies au quotidien, vous avez des intérêts communs, etc. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très sociable, qui n'a pas de difficulté à parler aux gens, vraiment. Enfin, c'est pas du tout une difficulté pour moi d'aborder les gens, etc. Mais là, je me rends compte que malgré ma sociabilité et malgré le fait que voilà, j'ai aucune difficulté à adresser la parole aux gens, communiquer, on va dire, et j'allais pas me faire d'amis, quoi. Parce que c'était pas du tout la mentalité. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui, de toute l'année, n'ont quasiment jamais parlé à personne, qui étaient assis en cours, constamment, tout seuls. Genre, je les ai jamais vus jamais vu avec quelqu'un, jamais. Genre vraiment incroyable, quoi. Truc de ouf. Voilà, donc c'était vraiment cette ambiance de promo, et donc là, je redescends un petit peu de 4 étages en mode bon. Ok, donc là je peux annuler ce cercle de sociabilité là, c'est fini, je n'aurai pas d'amis dans ma promo, c'est pas du tout le délire. Et en même temps, c'est pour préparer des concours entre 8 et 10% de réussite, donc évidemment les gens ont autre chose à faire que se faire des amis. Et je me rends compte aussi que j'ai pas le niveau, que je suis à la ramasse, que ça allait être très compliqué pour avoir un concours, que je suis totalement en retard sur le programme de la Greg, que je suis totalement lacunaire en philo générale. Donc voilà, je rends mes premiers devoirs et c'est clairement pas brillant. Pour la première fois de ma vie, c'est comme si j'étais un peu en échec scolaire. En fait, c'est la deuxième fois en prépa aussi. En prépa, en hippocane, j'ai senti que voilà, j'étais complètement à la ramasse dans certains endroits. Là, j'étais pareil. Je me retrouvais de nouveau à la ramasse après 5 ans à presque exceller scolairement. Là, je me retrouve à la ramasse. Je travaille pour compenser ça. Je travaille peut-être pas assez intelligemment, je travaille peut-être pas assez efficacement, etc. Il y a plein de défauts dans mon travail, mais en tout cas, j'ai vraiment travaillé. Et puis, dès le début, mais vraiment dès le début de l'année, je coupe tout. Je me sens tellement à la ramasse, j'ai tellement l'épée Damoclès du concours sur la tête, j'ai tellement envie de réussir que je coupe tout, que j'avais déjà pas beaucoup de sociabilité. J'avais pas de sociabilité du fait de ma promo. J'étais tellement fatiguée par les cours, etc. que j'avais aucune sociabilité extérieure. C'est-à-dire que les amis que j'avais, je leur parlais pas et je leur accordais pas de temps parce que vraiment, tout le temps que je passais ailleurs qu'en cours à bosser ou faire du sport, pour moi c'était du temps totalement perdu. Je culpabilisais, je me sentais hyper mal. Quand j'étais avec des gens, je pensais travail, je respirais travail, j'avais juste envie de retourner travailler. Enfin vraiment c'était que ça. La moindre chose que je faisais autre que travailler, faire du sport ou aller en cours, c'était culpabilisant au possible. Je passais pas du tout un bon moment parce que je me disais mais tu devrais être en train de travailler, tu fais n'importe quoi, t'as vu le retard que t'as et tout. Donc vraiment je m'autorisais rien quoi. Je m'autorisais rien et du coup j'étais extrêmement seule. Mais dès le début de l'année, j'ai été extrêmement seule, c'était dur dès le début de l'année quoi. Je crois que le maître mot de cette année ça a vraiment été solitude quoi, très clairement. Et je faisais rien d'autre quoi. Je travaillais, j'allais au sport, c'est tout. Et je voyais une fois par semaine la personne que j'aimais et qui m'aimait pas en retour, donc pas ouf, pas ouf du tout. Juste le fait de me déplacer pour voir quelqu'un, j'imaginais tout le temps que je perdais en fait. Je me dis mais tu vas passer 1 heure dans les transports, tu te rends compte c'est 1 heure où tu peux pas travailler, mais c'est un truc de ouf et tout, tu peux pas faire ça, genre prendre une demi-journée pour voir quelqu'un c'était impossible. C'était impossible et en plus j'étais tellement épuisée que entretenir des relations sociales c'était une galère, j'y arrivais pas. J'étais trop épuisée et puis je jalousais un peu la vie des gens, je voyais qu'il y avait plein de gens autour de moi qui kiffaient leur vie de ouf, qui étaient dans des relations amoureuses épanouissantes, qui avaient du temps, etc. Et moi j'étais en mode mais moi je fais rien quoi, je suis totalement à la ramasse, je fais rien, je me tape des vieilles notes, je suis toute seule, enfin vraiment. Je pleurais tout le temps, vraiment j'étais une épave. Bon. Et aujourd'hui, ça fait 2 jours que ça va pas trop là. Putain, ça me saoule, je me maquille, je me fais belle et tout. Et là, je regarde une vidéo d'une meuf qui parle d'amour, je sais pas quoi. Ah, je suis en train de me maquiller, je suis en train de pleurer, wesh. C'est pas possible. Comment c'est possible de pleurer autant? Ça peut pas s'arrêter un moment. Oh putain, c'est insupportable. Je vais pas me mettre à pleurer tout le temps. J'en peux plus, j'en ai trop marre. J'en pouvais plus, j'étais fatiguée parce que j'ai même réussi à faire des insomnies. Je suis quelqu'un qui a aucun problème de sommeil, genre vraiment aucun. Je peux dormir à n'importe quelle heure du jour, de l'après-midi, du matin. Je peux me coucher à n'importe quelle heure et dormir, c'est pas un souci. Mais j'étais tellement matrixée par le travail, etc. que avant les DS, prépa à grec, donc les entraînements
qui nous prépare au concours, qui durait 7 heures. Je dormais pas, je faisais des insomnies totales. J'ai tout essayé, hein, des médocs, etc. Je faisais des insomnies. Je faisais des insomnies le lundi avant de retourner en cours. Enfin, vraiment des trucs qui ne m'étaient jamais arrivés dans ma vie, quoi. J'étais tellement malheureuse que ça en arrivait à ce stade, quoi. J'avais des pensées intrusives toute la journée. Et puis le soir, en fait, qui m'empêchaient de dormir, qui m'empêchaient de vivre, en fait. C'était vraiment un calvaire. Donc voilà, déjà cette première étape, c'est clairement la descente aux enfers de septembre à novembre-décembre. J'étais extrêmement malheureuse, je pleurais tout le temps, etc. quoi. C'était un calvaire, je sais pas comment expliquer. Bon les gars, c'est la Laura du futur. J'ai tourné cette vidéo en entier et je me suis rendu compte en voulant la monter qu'il y a une moitié que j'ai filmée sans allumer la vidéo. Donc c'est pas grave, on continue, on va continuer cette histoire. On s'est arrêté fin décembre, on va reprendre. En prime, j'ai pris un petit smoothie abricot, je vais y arriver, nectarine et mangue, il est très très bon. Et évidemment des madeleines colibri puisque c'est hyper trendy, tout le monde dit que c'est très bon. Mon avis c'est que c'est très bon mais c'est archi sucré. Et je vous présente... Oh bah reviens, reviens ma Lady. Bon, elle fait la timide mais la jolie Lady. Si je vous montre les gâteaux, elle va peut-être vaincre sa timidité. Oh, regardez-moi cette petite bouille d'amour. Bonjour les amis, merci de regarder encore cette vidéo jusqu'à là. Je suis gardée par Laura pendant 5 jours. Je m'appelle Lady, je suis le plus beau chien du monde. Elle fait sa timide et je crois qu'elle n'est pas fan des caméras. Elle vit pas pour les caméras contrairement à moi. Bref, on en était à quelque chose de beaucoup plus sombre. À fin décembre, début janvier. Viens Lady si tu veux. Et est-ce qu'on peut un peu la filmer, l'intégrer? Fin décembre, début janvier. Donc, décembre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc trop bien, il y a les vacances de Noël. Les vacances de Noël, je n'avais pas cours du tout. Le but, c'était, on arrête les cours, vous bossez à fond pour le concours blanc, vous arrivez au concours blanc et vous dêtes ça, quoi. Donc, plus cours et enfin une période, du coup, où il y avait du travail, mais au moins, j'étais délestée de la charge des cours déjà. Et donc, c'était censé être un peu plus repos en mode, le concours arrive en mars, faut se détendre un peu, faut se reposer un peu, et après, vous tout envoyer, quoi. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. J'étais éclatée, j'ai pas mal bossé. Évidemment, jamais assez que par rapport à ce que je voulais. Je n'accomplissais jamais mes buts en termes de travail, j'étais jamais fière de moi. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un truc aussi qui m'a rendue profondément malheureuse, c'est que je me levais tous les matins en n'étant jamais fière de moi. « Ah, mais t'aurais dû te lever plus tôt. Ah, mais t'aurais pu faire plus de sport. Ah, mais t'aurais dû t'entraîner 2 fois aujourd'hui. Ah, mais t'aurais dû plus travailler, etc. » En fait, j'avais des objectifs totalement inatteignables à moins d'être un robot complètement cinglé. Et même quand je bossais tous les jours, ça ne suffisait jamais. Les vacances de décembre sont pour moi pas des bonnes vacances. Enfin, franchement, c'est le moment où j'ai commencé à dire aux gens, genre vraiment ça va pas, genre là ça va pas du tout. J'étais au fond du trou. J'ai passé le 24 décembre toute seule parce que je pouvais même pas aller chez mon père ni rien pour me ressourcer un peu les idées. Oh, mais regardez-moi cette petite ange. Ça rend heureuse avec ses petites oreilles là. Je pouvais même pas aller chez mon père pour me ressourcer un peu les idées puisque mon père était en couple avec une femme qui est l'incarnation même de la sorcellerie. Si on devait mettre un visage sur le mot sorcière, ce serait vraiment cette femme. Désolée, mais c'est vrai. Et donc elle me détestait parce que vous comprenez, à 25 ans, à 24 ans du coup, je n'étais pas indépendante financièrement, je dépendais de mon père et je voulais un stupide concours de philo alors que la philosophie ça ne sert à rien. Voilà, bon, c'était un peu l'argumentaire de ces critiques. Donc je me retrouve très seule, je fais juste le 25 décembre, le midi vite fait chez mon père et je rentre. Le 31 décembre, je ne fais rien. Là je touche le fond et début janvier je pète les plombs. Début janvier je pète les plombs, j'en peux plus. À ce moment-là j'avais eu des cheveux blancs, mais genre vraiment une tonne de cheveux blancs qui est apparu déjà en fin 2022. Vraiment des tonnes de cheveux blancs quoi, c'était un truc de ouf. Je perdais mes cheveux et là je commence à avoir des crises d'eczéma, genre mais très mal placées si vous voyez ce que je veux dire. Très mal placé. Donc là je commence à me dire ok, il va falloir que ça s'arrête 3 secondes ces conneries et donc je pète les plombs un bon coup. Je travaille pas pendant une semaine, vraiment je stoppe, j'en pouvais plus, hein. J'étais à bout. Après ce moment où je me suis dit mais plus jamais tu es dans un état comme ça, plus jamais. Étonnamment ça repart, début janvier hyper dur, le pire début d'année possible et inimaginable et finalement mi-janvier ça repart. Je retrouve de la joie de vivre, ça va mieux. Je me remets vraiment bien à bosser et vraiment là je pars sur une ligne droite où de toute manière à partir de février je vais quasiment plus en cours et je fais que bosser chez moi à Donf au coworking. Je me tape des journées entre minimum 6 heures de philo par jour, mais 6 heures actives, hein, 6 heures sans portable ni rien, c'est genre 6 heures où je bosse, voire 8, 9,
des fois même 10 la semaine avant le concours. Donc là vraiment je suis à fond, travail. Et vraiment, et du coup je pense plus à moi. Vraiment je suis dans un espèce de délire. Je pense que les gens qui préparent des concours, vous voyez un peu dans quel état mental on est quand l'échéance arrive, que ça fait un moment que tu prépares et que vraiment tu es dans un délire de travail où juste tu es en mode un peu survie, genre juste tu travailles et tu penses à rien. Tu es dans une espèce d'ébullition intellectuelle. Du coup à ce moment-là je pensais plus à moi, genre vraiment j'essayais de faire mon sport comme je pouvais et de travailler un max. Et finalement ça allait pas si mal à ce moment-là. J'étais tellement concentrée sur mon truc et étonnamment, amoureusement, et bah la personne que j'aimais s'est mis à ce moment-là à faire vraiment pas mal d'efforts. Mais je sais pas, genre vraiment gentil, attentionné et tout, genre enfin des trucs vraiment super sympas. Et moi j'étais trop contente du coup, enfin j'avais presque l'impression d'être en couple, alors que ça faisait tellement longtemps que j'attendais ce changement d'attitude de sa part et genre vraiment ça me fait trop du bien. Genre j'ai l'impression un peu de revivre vraiment jusqu'à mars. Franchement c'était cool quoi, vraiment la personne étonnamment après à ce moment-là presque 1 an et demi à me fréquenter, s'est mise à faire des efforts et tout et genre bah c'était trop bien quoi, ça m'a fait trop du bien et j'étais trop contente et vraiment j'étais limite sur un petit nuage quoi, mais malheureusement ça n'a pas duré. Donc je passe la Greg, je dors quasiment pas avant les épreuves, je suis épuisée. Il faut savoir que la Greg c'est 2 dissertations de 7 heures et un commentaire de texte en 6 heures, donc vraiment il faut être reposé, requinqué pour y aller parce que je sais pas si vous êtes déjà concentré pendant 7 heures d'affilée, surtout sur 3 jours, mais c'est un délire, c'est un délire. J'en suis ressortie lessivée, je suis fière de moi parce que j'ai passé la Greg quand même, mais je suis épuisée. Et donc bref, écrit de la Greg, je me dis que manière ça passera pas, je savais bien que j'allais pas être admissible, mais fière de moi quand même, enfin un sentiment un peu mitigé. Et même pas 10 jours après arrive le CAPES, donc je crois que je prends quelques jours après la Greg quand même pour me reposer un peu, et après je rebosse comme une zinzin pour le CAPES. J'arrive au CAPES, conditions bien meilleures, j'ai beaucoup mieux dormi. Vraiment je suis dans un bon mood et tout. Je fais les épreuves, donc 2 fois 6 heures, plus simple déjà, quand t'as passé la Greg 2 fois 6 heures, ça te paraît tellement simple. Et j'ai vraiment l'impression d'être ça. Enfin, j'ai l'impression que vraiment ça va passer, je vais être admissible, je vais aller aux oraux. J'ai l'impression d'avoir fait un bon truc. Donc je ressors en mode écoute, il y a moyen que ça passe et tout. Je pense que je vais aller aux oraux et tout. Franchement, j'ai d'être ça, tout ça. À la fin du CAPES, petite semaine de pause. Et après je réenchaîne, je rebosse pour les oraux direct. Enfin, je me pose pas de questions. De toute manière, je pense que je vais être admissible. Donc je me pose pas de questions. Et quelques semaines passent, je sais pas, ça passe même pas 2-3 semaines. Et la personne que j'aime me dit qu'elle veut plus me fréquenter. Donc ça, premier coup dur. Et donc là, je me prends un mur sur la tête parce que ça fait plus d'1 an et demi que je fréquente la personne. Je suis très amoureuse. Ça s'était vraiment bien passé dernièrement. Il y avait vraiment eu du très bon dernièrement. Et donc là, je me dis, ça y est. Un mur qui me tombe sur la tête, vraiment, je suis hyper triste. Et puis il me dit ça et 3 jours plus tard j'ai les résultats de la Greg. Évidemment déçue, toujours déçue en fait, un peu surprise et déçue. En fait les notes c'est pas, ça va en fait, enfin je regarde mes notes a posteriori en fait ça va. J'ai des notes dans la moyenne des candidats, donc pour un premier passage à la Greg c'est bien. Et en fait avec un peu de recul je me dis bon, t'as pas eu des notes qui permettent d'être admissible, mais tes notes sont pas catastrophiques, ce qui fait qu'il y a moyen qu'au CAPES ça passe en fait. Et donc quand je vois mes notes je me dis bon allez, c'est pas, pour la Greg ça suffit pas, mais vu que tes notes sont correctes, il y a moyen que pour le CAPES tu sois admissible. Donc voilà, je continue de bosser. Je me dis que la personne que j'aime va revenir, que c'est pas possible, etc. Un peu dans le déni. Les résultats du CAPES arrivent et là, hécatombe. J'ai des vieilles notes, vraiment des vieilles notes. Vraiment, je me prends une claque là, je me dis ah ouais, genre chaud, tu vois. Vraiment hyper déçue. J'avais bossé toute l'année, j'étais persuadée que ça allait passer, j'ai eu l'impression de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour que ça passe à peu près. Alors évidemment j'aurais pu faire des choses mieux, mais j'ai l'impression de m'être pas trop mal débrouillée et ça passe pas et c'est même mauvais. Je suis très loin de la barre d'admissibilité, je suis vraiment déçue quoi. Là je me prends tout dans la gueule, non seulement j'ai vu personne de l'année, je suis toute seule, je suis même pas admissible, je vais même pas aux oraux des 2 concours que j'ai préparés cette année et la personne que j'aime est partie quoi. Donc voilà, là c'est vraiment la descente aux enfers. J'y arriverai pas, je peux pas, j'étais trop triste. J'ai passé
des heures et des heures et des heures à pleurer sans m'arrêter. Alors déjà que j'avais beaucoup pleuré dans l'année, mais là je me suis découvert avec des capacités encore plus grandes à pleurer. Vraiment c'était incroyable. J'ai pleuré. Je voyais pas le bout du tunnel et ça a duré un moment comme ça. Il a fallu que je digère déjà le CAPES. J'ai un peu l'émotion qui remonte. Ça va mieux. Il a fallu déjà que je digère le CAPES et que je me dise ok, bah qu'est-ce que je fais de ma vie? Et là le premier réflexe c'est plus jamais. Je fais plus jamais ça, c'est fini à philo, c'est trop dur, il n'y a pas de place. C'est vrai que pour ces concours-là, donc l'agrég c'est 8% et le CAPES c'est 10% de réussite, donc je me dis mais j'y arriverai jamais. Je vois des gens autour de moi. Je me suis fait finalement une pote en prépa agrég, une seule, qui a été d'une grande aide et qui est vraiment une rencontre extraordinaire d'ailleurs, je suis trop contente. Mais finalement je me suis fait une pote, elle a préparé que le CAPES, elle a préparé le CAPES, elle n'a pas passé l'agrég. Et je l'ai vue bosser comme une zinzin, vraiment la meuf est brillante, extrêmement sérieuse, avec une méthode de travail qui moi me paraissait vraiment totalement adaptée au CAPES. Et elle non plus pas admissible, là je me dis mais c'est impossible, je serai jamais prof de philo, j'y arriverai pas, j'ai pas les capacités. Combien de temps je vais mettre pour avoir ce concours? Faut savoir qu'il y a plein de gens pour avoir le CAPES, bon il y a des gens qui sont aussi très doués qui arrivent du premier coup, hein, mais aussi plein de gens qui les passent 6, 7 fois, enfin qui passent un an maquette club 2 fois avant de les avoir, ces concours-là, donc en tout cas en philo. Donc je me dis c'est bon, c'est fini la philo. Et finalement, ce qui m'a pas mal aidé, c'est que vraiment une semaine après les résultats du CAPES, et bah, j'ai trouvé un taf de babysitter. Et je me suis lancée là-dedans. J'avais besoin vraiment de quitter ma tête et mes pensées parce que c'était un calvaire là-haut. C'était un calvaire ici. Ça a été vraiment très dur les mois qu'on suivit. Je me sentais tellement nulle, tellement triste. J'avais des vagues de tristesse, puis des vagues de haine, les deux à la fois. Et là franchement, je commence vraiment à sortir la tête de l'eau et tout. Depuis juillet, ça va quand même mieux. J'ai quand même l'impression d'avoir remonté la pente, mais voilà, vous avez un petit aperçu de mon année. Je sais que c'est désordonné, je sais que c'est pas hyper bien structuré mon propos, etc. Mais je peux pas vous raconter ma vie pendant 1 heure, je pense que c'est déjà pas mal. Vous, si vous vous êtes senti seul, que vous avez passé des concours, ou juste que, bah voilà, pas vécu la meilleure année de votre vie, et bah n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer du soutien. C'est pas facile de parler de ça comme ça, j'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu parce que ça m'envoie du love pour continuer les vidéos, ça m'encourage, etc. Bon, cette vidéo est déjà assez longue comme ça, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui va être trop bien d'ailleurs, j'ai trop hâte de vous la sortir et à la semaine prochaine. Je te laisserai tes mots en dessous de ta